En premier lieu, je sais ce que vous allez vous dire. Pour ceux qui me connaissent un peu, mais Jacob, t'es pas dans ton décor. C'est quoi ça? Tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai une journée quand même chargée et j'ai pas nécessairement le temps ou encore l'envie de d'aller dans mon décor puisque c'est un peu le bordel et il faut que je fasse du rangement un peu là si je veux faire des vidéos. Et vu que j'ai pas beaucoup de temps, beaucoup de temps, j'ai une journée un peu chargée quand même. Euh, bon, j'ai l'impression que je fais une danse là, non? On va se calmer. J'ai décidé de tourner cette vidéo ou ces quelques vidéos que vous allez voir sortir sur ma chaîne. Ici, tout simplement, je trouve l'éclairage est quand même bien ici. Donc, c'est tout simple. Et aujourd'hui, vidéo plutôt exciting, comme on peut le dire en anglais. Vidéo réaction au nouveau trailer qui est sorti hier, je crois, ou dans ce coin-là. Mais récemment, en tout cas, de la série de Marvel Television's Agatha All Along. Donc, c'est le official teaser trailer. Donc, série qui va sortir sur Disney+. Série en français qui s'appelle Agatha tout au long. Voilà. Ok, je sais pas si en québécois ils vont traduire le. Parce que je sais qu'en France, ils traduisent des fois soit pas les noms des programmes ou ils les traduisent différemment. Mais au Québec, c'est juste la traduction littérale la plupart du temps. Alors voilà, je sais pas ce que j'ai à dire de plus. J'ai hâte de voir, j'ai rien vu de ce trailer. J'ai juste vu un petit making-of qui était sorti, un leak d'un making-of à l'époque. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Sinon, j'ai rien vu de cette série-là, à part le logo qui avait été dévoilé de la série un événement de Disney, je crois. Mais on peut perdre plus de temps et nous allons ainsi pouvoir regarder. Je vais juste mettre le son correctement, pas que ce soit trop fort pour vous non plus. Alors regardons donc le trailer de la série de Marvel Televisions, pardon, Agatha All Along, donc le teaser trailer. 3, 2, 1 et go! Allons-y. Agatha fredonnant. J'espère que ça va pas être une série trop dans la comédie et un petit peu sérieuse quand même. Détective? Elle se fait passer pour détective? I have a lead in the case, but can't shake this feeling I'm seeing it wrong. Oh, Wanda Maximoff. J'ai complètement oublié de me tasser. Bon, vous désolé. Ah, donc en fait, elle est devenue une personne normale puisqu'elle est bloquée sous le sort de Wanda. Ok. C'est une série que je sais pas si je suis la plus hype. Je suis la personne la plus hypée pour une série de sorcières entre guillemets, c'est pas trop mon truc. Ça me rappelle un peu Hocus Pocus, les films. C'est des films sympas, familiaux, mais bon, pas plus que ça. Hein. Ah, c'est Joe Locke qui joue le fils de Wanda. Donc, Billy Maximoff. En Halloween. Ah, The Witch's Road, ok. Ça va être le special qui va sortir sur Disney+. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right-minded witches, as it happens. Ok. Sweetheart, you okay? Oh! Avec les deux épisodes, le premier, donc il y aura 2 épisodes le même jour, le 18 septembre 2024. Ok, la fin, ça peut être cool à la fin, la personne un peu possédée qui se déplace vraiment de manière dégueulasse, entre guillemets. Je peux pas vous mentir, c'est pas non plus
c'est pas un trailer qui va nécessairement m'hyper plus que ça, plus que je l'étais déjà. J'étais pas super hypé, je me dis, ah, c'est Marvel, donc ça peut forcément être cool. Mais j'ai peur vraiment que ça aille trop dans la comédie, et je l'ai vu avec le personnage de Billy Maximoff là-dedans. Que, ben, Billy Maximoff, c'est ça, c'est ben, le fils de Wanda. En fait, c'est un truc un peu spécial, c'est que il y aurait l'âme de lui, de l'âme de Billy, de Billy, j'allais dire du bébé, mais c'est un enfant dans Wanda Maximoff, qui serait dans la série WandaVision, pardon. C'est son âme qui serait allée dans le corps d'un bébé mort et qui serait devenu Billy Maximoff. C'est pour ça que ça explique notamment pourquoi il n'y a pas le même visage que dans la série WandaVision, mais encore là, ça ne dérange pas trop que c'est pas la première fois que pour Marvel ou pour d'autres. Ouais, pour Marvel qui change d'acteur de même, pour le même personnage. On l'a vu notamment avec War Machine ou encore le personnage de Bruce Banner, Hulk, et James Rhodes, donc War Machine. Mais je veux dire, c'est une série, ça me semble une série de sorcières. Et je suis pas forcément le plus grand fan de ce genre de série. Moi, je suis plus tout ce qui est un peu action. Mais encore là, ça peut être. euh, bon, c'est un exemple, ça n'a pas rapport vraiment, mais je sais de Pixar. Il n'y a pas nécessairement tout le temps de l'action dedans, mais il y a des messages, il y a une histoire intéressante. Et Pixar, ce que j'aime contrairement aux autres programmes d'animation, c'est qu'ils vont pas trop dans, justement, euh, tout le temps trop dans l'humour. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu, par exemple, pour la première fois le film Élémentaire sur Disney Plus récemment, et j'étais surpris que c'est une espèce d'histoire d'amour sans vous spoiler le film si vous l'avez pas vu, qui est sorti l'année passée, si je ne me trompe pas. Mais, je veux dire, oui, c'est ça, j'avais eu le choix entre soit aller voir Barbie au cinéma, soit Tortue Ninja, soit Élémentaire. Je suis allé voir Barbie, si je ne me trompe pas, ou soit Oppenheimer, mais voilà. J'étais pas nécessairement le plus grand intéressé. Bon, je suis allé voir Barbie, voilà, avec ma mère, si vous voulez savoir. Si vous voulez tout savoir. Mais c'est ça, mais je veux dire, ça peut être intéressant sans nécessairement avoir de l'action, mais pour une série Marvel type comme celle-là, j'attends plus un Daredevil Born Again fortement, là. On va pas se mentir, même What If saison 3, j'attends plus. Euh, ça peut être cool, notamment l'image à la fin m'a fait me dire, ah, ça peut être cool un peu. Mais s'ils vont dans l'horreur un peu, ça peut être cool, je vous dis. Si, ouais, au début, quand ils sont, comme elle travaille chez la police, ça c'est un peu plus sérieux, un peu plus, avec un ton un peu plus terne. C'est plus que, j'apprécie. Ensuite, ça part vraiment dans tout ce qui est farfelu, des trucs de sorcières et tout. Ça m'a fait penser à Werewolf by Night des fois, genre, on joue une personne pleine de sang ou de quoi dans le trailer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer-là, mais je vous dis, c'est pas nécessairement le type de série qui va m'intéresser. En plus, le personnage de Joel, j'ai peur. Le personnage de Joel, le personnage de Billy, j'ai peur qu'il soit trop un personnage rigolo, entre guillemets. À voir, il parle de Wanda, il parle de la Witch's Road. C'est pour savoir, je crois qu'il y a 8 épisodes, je crois, à cette série-là. Et le 9e épisode, ce sera un Halloween special. Alors, qui devrait sortir, je crois, le 2 novembre ou un truc comme ça. En tout cas, à chaque semaine, il va y avoir un épisode d'Agatha, à part à la série Agatha All Along, à part la première semaine où il y aura 2 épisodes. Et le dernier épisode sera non plus qu'un espèce de court film sur Disney+, comme l'a été le Werewolf by Night ou encore les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Et donc, ce sera une espèce de court film d'une heure sur Disney+, où j'imagine que peut-être Agatha et d'autres sorcières vont aller justement dans la Witch's Road. Et je crois que dans les comics, c'est pour essayer de retrouver Wanda, si je ne me trompe pas. Donc, à voir, ça m'étonnerait que Wanda soit dans cette série-là ou dans le court film, dans le special, dans le special presentation. Mais bon, euh, j'aimerais ça au moins dans, je sais pas, dans The Witch's Road. Je sais qu'un special presentation, c'est pas nécessairement vu par tout le monde. Mais à voir, est-ce que cette série-là va vraiment, vraiment marcher? Sachant que je crois pas qu'elle est attendue tant que ça, contrairement à des séries comme Daredevil Born Again, qui, je pense, a le potentiel d'être, au moins pendant un temps, euh, la série ou le programme numéro 1 et le plus écouté de Disney+, je pense. C'est comme à un moment donné, ça a été Loki saison 1 et même saison 2, je crois, qui a été dans les séries, dans les programmes les plus écoutés de Disney+, pendant un instant, pendant un moment. Donc,
Je vois bien Daredevil Born Again le faire, mais pas des séries comme What If ou Agatha Harkness. Je dis pas que j'aime pas What If, au contraire, mais je dis que ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, que ce soit l'animation ou les séries un peu sur des personnages que pas mal de monde n'ont pas vu WandaVision non plus, donc pas mal de monde en ont rien à faire, entre guillemets, d'Agatha. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, je vais regarder cette série-là semaine après semaine, comme je regarde tout de Marvel de toute façon. Donc, bon, j'avoue, je regarde tout à part Luke Cage. J'avoue que Luke Cage, j'ai commencé la série, ça m'a blasé, donc j'ai arrêté. Mais sinon, tout le reste, je regarde. Donc, ça va me faire plaisir de regarder cette série-là. J'espère qu'ils vont quand même aller dans l'horreur, parce que s'ils vont dans l'horreur, ça peut être vraiment cool pour de vrai. Même s'il y a un peu d'humour quand même à aller dans l'horreur. Ça a l'air d'être un peu ils ont dit que ce serait un peu une sitcom. Et sitcom, ça rappelle à la fois WandaVision, qui était assez cool, mais également la série She-Hulk Attorney at Law, qui était aussi une sitcom, c'est-à-dire une série un peu humoristique. Donc j'ai peur que ce soit trop là-dedans. En plus, mélangé avec les sorcières. Donc j'ai un peu peur pour cette série-là, mais j'attends pas non plus grand-chose, donc je peux pas vraiment être déçu. Donc à voir, je peux juste être surpris. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire de ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me mettre une note sur 10 de ce trailer-là en commentaire. Mais sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Je vous force absolument rien. Et moi, je vous dis c'était Jake, The Boss. Et puis, ciao tout le monde.